Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale faite en collaboration avec la maison de production Spira. Oui, vidéo spéciale faite dans l'urgence et tant mieux parce que ça colle à la thématique. Bref, juste pour vous mettre un peu en contexte de l'urgence de cette capsule, lundi le 19 novembre, demoiselle Jade Boutin-Fortin de Spira nous écrit à savoir si nous étions intéressés à faire cette capsule sur ses 6 courts-métrages. Nous acceptons, oui, le défi, seulement le jeudi 22 novembre. Merci Facebook et ses messages cachés. Et donc, le dimanche, nous recevons les liens pour regarder les films. Le lundi, les films ont été visionnés, les critiques sont écrites et l'émission aussi est un peu plus peaufinée. Nous avons réussi à tourner le tout et à monter le tout ce jeudi 29 novembre pour sortir cette vidéo le 30. Urgence. Et oui, aujourd'hui on traite de 6 courts-métrages en lien avec la maison de production Spira et leur projet Urgence. 6 films donc qui parlent de l'urgence dans 6 contextes et histoires complètement différentes. J'espère que vous êtes prêts. Moi oui, on y va. To the go! Yeah! Comment on fait pour profiter au maximum du temps qui nous est donné avec les gens qu'on aime? Demoiselle Josiane Roberge nous donne avec son œuvre À l'abri du temps une pause très personnelle et émotionnelle que l'on peut facilement transposer à soi-même. Se donner le temps de bien profiter de la vie est l'une des choses que nous ignorons tous, que ce soit consciemment ou pas. C'est à travers ces plans poétiques fixes, ces questions légères, une ambiance presque onirique et une musique douce que nous voyageons dans l'œuvre avec la réalité familiale qui se transforme de jour en jour, de saison en saison. L'impact de nos modes de vie qui baignent dans le stress et l'accomplissement nous bloque souvent la voie vers le calme et la possibilité de décrocher. Cette nécessité que nous ressentons tous face au temps qui fuit et à la vieillesse de nos parents qui s'emparent peu à peu du futur est bien présente dans le film. Josiane Roberge nous ouvre et nous offre une magnifique introspection sur la qualité et l'importance des moments peu nombreux que nous pouvons passer en famille. Bref, il faut prendre le temps d'apprécier le temps et le laisser couler pour qu'il soit de bonne qualité. Tu veux encore au hockey? Avec son court-métrage Quick, Yannick Nolin nous demande quant à lui d'ouvrir les yeux sur ce qui peut se passer autour de nous en toutes circonstances et, s'il le faut, dénoncer. C'est avec ambiguïté que son œuvre commence, mais peu à peu nous apprenons rapidement ce qui se cache dans le cœur et la mémoire des personnages principaux. Œuvre remplie de beaucoup d'humilité, de suspense, de rage, d'immoralité et de questionnement, mais aussi un bruyant cri du cœur de victimes d'abus, victimes qui sont parfois pas celles que l'on peut penser. Film qui nous brasse, qui nous remet en question, qui sait comment nous prendre afin que nous transposons cette histoire à la nôtre. Sujet toujours sensible et délicat à traiter, et c'est avec justesse, poigne et vérité que Yannick Nolin nous parle de l'urgence de dénoncer, de parler, de ne pas tout garder pour soi. Quick est clairement un hymne à la vérité et une sorte de charge contre le silence qui perdure parfois depuis beaucoup trop longtemps. Une petite portion d'élus deviendra des surhommes. Les autres seront condamnés à la désuétude et à l'extinction. C'est dans une œuvre qui mélange fiction et réalité dans laquelle nous plongeons avec le court-métrage Extinction éthique du réalisateur Jeremy Peter Allen. Jouant avec les frontières entre le réel, la théorie et la pratique, le film nous présente une possible dystopie qui serait le résultat du combat entre la technologie humaine et la biologie humaine. C'est avec finesse que l'œuvre utilise notre bon jugement et notre bon sentiment, nous amenant presque à croire et à partager la vie du personnage principal, un médecin chirurgien qui a quitté la pratique pour se diriger vers la connaissance d'implants neuronaux. Solution pour non seulement pallier à des dysfonctions du cerveau, mais aussi pour augmenter la puissance et la capacité de celui-ci. Poussant toujours dans la même direction avec un ton et une assurance convaincante, le doute est une partie intégrante du film. Jeremy Peter Allen nous fait très bien sentir que cette fiction
peut se faire rapidement rattraper par la réalité. Extinction critique est comme un malaise nécessaire pour nous pousser à réfléchir sur les conséquences à long terme d'une technologie de plus en plus présente. Non, je t'en donne pas. Je t'en donne un petit peu, après ça, c'est tout. Le court-métrage immersif Guillaume de Carole Lagagnière est non seulement haut en émotions et riche en humanité, mais il est aussi rempli de vérité. Ce film nous transporte dans la vie d'une famille ayant comme membre un enfant atteint non seulement d'autisme et de déficience intellectuelle, mais qui se bat aussi avec un cœur malade. À travers la musique qui fait vibrer le jeune Guillaume, on comprend facilement l'urgence pour la famille de profiter de chaque moment avec lui. C'est avec les paroles de sa sœur et les interactions avec la mère de Guillaume que nous apprenons avec humilité à connaître un tant soit peu cette famille tout aussi forte qu'aimante. Confronter le risque de la mort n'est pas chose aisée pour les adultes, alors lorsqu'il s'agit d'un enfant, l'incompréhension partage leur moment avec l'acceptation. Carole Lagagnière a très bien su transmettre l'amour, la peine et les espoirs de cette famille si attachante. Guillaume est non seulement une personne extraordinaire, mais il est aussi entouré d'humains complètement incroyables qui manquent malheureusement cruellement de ressources. Quand tu es jeune enfant, tu vas au restaurant, tu as l'impression que tu déranges tout le monde. Les enfants, ça bouge, ça parle, ça fait du bruit, ils sont vivants. Ça reste pas assis. C'est comme là, c'est pas du monde mort, c'est du monde vivant, super vivant. C'est ça un enfant, c'est quelque chose de hyper vivant. On l'a pas rentré dans comme nous on se fait rentrer dans des... L'œuvre à tempo de François Dubé nous plonge parfaitement dans la réalité parentale d'aujourd'hui, avec leurs questionnements, leur angoisse, leur vouloir, leur vécu, ainsi que le rythme effréné d'une vie moderne. Film léger en apparence, mais qui a son poids en message, car il est inévitable que le spectateur transpose tout ce qui est dit à sa propre réalité. C'est avec l'amour qui se dégage des séquences familiales captées à l'écran, mais aussi de par les souvenirs personnels qui nous sont partagés que la magie opère. Nous explorons le fait qu'en tant que nouveaux parents, il est visiblement impossible de ne pas faire de lien entre sa propre enfance et celle créée pour notre propre enfant. Impossible non plus de fuir le fait que les époques ne sont pas les mêmes et que chaque enfance a son importance et qu'il appartient aux parents d'en faire quelque chose de magique. François Dubé a bien su transmettre la passion de vivre de ses familles tout en centralisant le fil conducteur sur l'aspect désuet du rythme totalement effréné de la parentalité en 2018. Le film sonne clairement l'alarme, il manque de plus en plus de temps pour vivre une vraie vie familiale et ça, en 2018, c'est pas normal. La petite a raison. Je sais pas qu'est-ce que dirait Eric de cette idée-là, hein? Pour ton père, là, c'est une vraie religion. Mais il est fier de son métier, là, puis c'est beau de voir ça. Mais bon, pour une fois, là, on peut faire une exception. De toute façon, il le saura pas. Le court-métrage Ménage de printemps de David Labrec nous fait traverser toutes les émotions possibles en moins de 15 minutes. Sérieusement. Dans ce court-métrage, toute la vérité est sous-entendue, toute l'histoire n'est que fabulation et tout l'amour n'est que trahison. C'est après l'arrêt cardiaque et la rémission difficile de sa mère qu'une mère de famille voit son prédeuil être défait alors que sa mère revient vivre à la maison. Retour qui se vit très difficilement pour la mère de famille qui refoule depuis bien longtemps beaucoup de sentiments à l'égard de sa mère, mais aussi dans sa vie en général, mettant en confrontation 3 générations de femmes qui, malgré leur atome crochu, gardent des distances entre elles. C'est avec une sorte de dualité entre la peur de l'attachement et le patrimoine à oublier que David Labrec frappe fort et avec justesse, entremêlant humour noir, des sentiments humains de base, des questionnements et des échos communs à tous. Oui, ce film choque, ébranle, pousse le malaise et le mépris toujours un peu plus loin, tout en gardant une espèce d'humour noir. J'adore. Et oui, c'est déjà tout pour cet opus spécial Urgence en collaboration avec la maison de production Spira. Si vous avez apprécié, bien, vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner tout en clochetant votre geste. Et étant donné que vous voulez voir les courts-métrages que je viens de parler, eh bien, dans la description de la vidéo, vous allez retrouver tous les liens nécessaires ainsi que les liens professionnels pour la maison de production Spira. Pour ma part, eh bien, je vous dis à la prochaine et vous serez toujours les bienvenus dans mon salon, ouais, c'est ça.